Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Ils seront fatigués. Et ils finiront par se tasser, comprenant que nous avons le discours de la République digne de ces noms que nous voulons. Pas une République du tout venant. Donc c'est ça, chers internautes. Travaillons et aimons notre pays. Adorons-le. Choyons-le. Aïdjo était un certifié blanc. Un postier. C'était même un Malien à la limite. Mais regardez ce qu'il a fait du Cameroun. Un taux de croissance de 12% avec le même CFA. Regardez ce que les agrégés sont venus faire du Cameroun. Faites le bilan, c'est catastrophique, c'est alarmant. Vous avez aujourd'hui Cameco qui a un seul avion pour 700 employés. Quand vous vous faites embarquer par Cameco, c'est tout le monde qui fait le signe de croix. Chacun ouvre la Bible. Pour ceux qui sont des chrétiens, ceux qui sont des musulmans, ouvrez le Coran. Parce qu'on ne sait pas si on va arriver à destination. On va vous applaudir. Oui, oui, il travaille bien. Non, c'est faux. Ernest Dikoum vous a dit que quand il était DG de la Cameco, l'avion décolle à Yaoundé. 300 places. Quand on arrive à Paris, on se rend compte qu'il n'y a que 100 personnes qui ont payé. Le reste, c'est sur crédit. Dites-moi comment une compagnie comme ça là, va évoluer. Moi, j'ai vu le président Macky Sall, lorsqu'il réceptionnait le 6e Boeing de la compagnie Sénégal Airways, il a passé encore la commande de 8 autres. Il a instruit à tous ses ministres dorénavant de voyager avec Air Sénégal. C'est obligatoire. Et chacun doit voyager en classe économique. Parce qu'il faut faire la promotion, c'est-à-dire que la destination Sénégal. C'est ça, un vrai chef d'État. Mais vous voyez, quand l'arrière-grand-père partait à l'époque en Suisse, dans son deuxième pays, il préfère aller louer une compagnie européenne qu'on vient stationner. Ça nous coûte des centaines de millions tous les jours. On doit applaudir. Non, ça ne fait pas sérieux. Le pays vous a tout donné. Qu'est-ce que vous avez donné au pays? Vous entrez dans le bureau d'un quelqu'un, il dit être directeur général. Vous trouvez dans les tiroirs les préservatifs, les liquides lubrifiants. Vous faites quoi là-bas avec? Vous êtes médecin parce que vous passez le temps à faire soit l'homosexualité ou à dévergonder des petites filles pour briser les emails. Voilà ça qui a commencé en Colobison. Vos fausses élections, vous commencez déjà encore avec les crimes rituels. Vous décapitez les culturistes des jeunes filles. Ça dit que donc nous, l'Africain, ne sait qu'inscrit dans la démarche de tuer le mal, l'accumulation, les biens de la terre. J'ai attrapé un secrétaire d'État un jour, j'allais de mettre les documents. Il était en train de regarder un film porno, l'homosexualité, dans son bureau. Quand il m'a vu là se sauter. Et il avait sorti sa verge, il faisait les gestes en se masturbant. Donc il faisait ce que les PD faisaient là-bas, dans le petit écran. Et lui aussi faisait ça physiquement là. Voilà à quoi, négativement, ces impénitents-là s'illustrent. Avec ça, dites-moi vous-même, chers internautes, je suis face à vous, comment le pays va se développer. Vous étiez directeur de l'IRIC, on vous prend conseiller spécial à la présidence, vous torpillez les affaires des droits d'auteur, on dit maintenant que bon oui, quand vous êtes très fort dans la magouille, allez vous-même alors organiser ça, pour que ça redevienne bien. On a installé le savoir là-bas, on dit maintenant allez au ministère des Sports, vraiment essayez de faire pour que ça avance. Pas d'enquête de moralité. Vous nommez les gens, ils n'ont pas de femmes ni d'enfants. Ils ramassent l'argent, ils vont domestiquer dans les maisons. On vient ramasser 400 millions. Ils passent le temps à voler. L'accumulation, le vol, l'accumulation, le vol, l'accumulation, le vol. On te prend là-bas, tu es ambassadeur au Gabon, on t'envoie en France. On dit oui, et tu es du pays organisateur. Tu es même dans la famille présidentielle. On dit viens là donc, maintenant donc. Remplace celui qui était corrompu. Il était déjà maintenant chagriné, persécuté par Monseigneur Jean-Marie Benoît. Bah là, prends sa place. Au bout d'un an et demi, tu as les 11 appartements. Tu achètes les immeubles de l'État. Quand on sait que dans un pays extrêmement pauvre, où le SMIC n'atteint pas 40 000, pour économiser 650 millions, même si tu n'as pas d'enfant, que tu es incastré, il faut travailler au moins 500 ans. Et quand on vous dénonce, vous envoyez les gendarmes venir arrêter les gens. Les juges sont à vos soldes. La même chose que Paul Chouta a subi. Vos noms apparaissent toujours. Mais je dirais à Caliste Beyala qu'elle assumera cela.
Parce que, chère sœur, j'étais beaucoup admiré à travers tes romans. Lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, je voyais tes prises de position, je t'ai félicité. J'avais même vu une fois, tu avais dégamé quand le bandit d'Alain Foucault t'avait piégé à RFI, où il avait biaisé le plateau. Mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne sais pas ce que tu gagnais en envoyant Paul Chouta en prison. C'est vrai, on t'a utilisé. Peut-être inconsciemment, tu pensais peut-être vouloir le punir. Mais les réseaux qui t'ont instrumentalisé, aujourd'hui, ça te cale au cou. Parce que, chère sœur, c'est un conseil que je te donne. Tu peux tout faire, n'envoie jamais quelqu'un en prison. Et lorsque la personne sortira de là, il ne te pardonnera jamais. Il va devenir hostile à ta personne. Et fais très gaffe. Parce que c'est une vie que tu brises. Ça sous-entend que tu as cherché à l'autre tuer à l'extérieur, tu n'as pas pu, tu as préféré l'envoyer là-bas en prison. Tout ce qu'ils t'ont promis, où est ça? Tu es secrétaire d'État, tu es ministre.